Bezrat Hashem, dans quelques jours, rentrer dans le mois de Nissan, nous allons nous approcher de la fête de Pessah, la libération de Am Israël, la création de Am Israël en route pour Matan Torah, Yetziat Mitzrayim jusqu'au Matan Torah pour recevoir la Torah. Mais avant ça, Rosh Chodesh Nissan, nous avons une mitzvah, ou plus précisément une bracha, que nous allons réciter une seule fois par an. C'est la bracha de Birkat Eilanot. Birkat Eilanot fait partie des brachot de Reya, des brachot de ce que l'on voit. Comme par exemple lorsqu'on voit la mer, on récite une bracha à la vue d'un cimetière, à la vue d'un arc-en-ciel, d'un éclair. Alors la différence entre Birkat Eilanot et les autres brachot, c'est que par exemple, c'est lorsqu'on voit un arc-en-ciel, c'est lorsqu'on voit un éclair, c'est lorsqu'on voit la mer. On n'est pas obligé de se rendre pour faire cette bénédiction. Alors que Birkat Eilanot, il y a un inyan d'aller chercher, de provoquer le riyuv et de chercher deux arbres pour faire la bracha de Birkat Eilanot. Le Shulchan Aruch, au Siman Resh Kav Vav, rapporte le langage de la Gemara, Gemara Brachot, page Mem Gimel Amud Bet, ni comme ça. Ayotse Be'eme Nissan Vera'a Eilanot Shemotzim Perar, celui qui sort au mois de Nissan et qui voit des arbres qui sortent Perar, des fleurs, donc des arbres qui sont en fleurs. Omer donc devra réciter Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Chiser Bolamo Klum, que Kadosh Baruch Hu a fait un monde où il ne manque rien. Ubara Bo Briot Tovot, qui a créé des bonnes créatures, Beilanot Tovot, et des bons arbres, Leanot Baem Ben Adam, afin que les hommes puissent en profiter. Donc Kadosh Baruch Hu a créé un monde pour qu'on puisse en profiter, pour qu'on puisse kiffer. C'est toute la création d'Akadosh Baruch Hu. Et donc cette bracha-là, Ve'eno mevarech ela pa'am achat bechol shana veshana. Donc on fait cette bracha une seule fois par an. Alors cette bracha c'est Yekara vechaviva, une bracha qui est chère. Alors à quel moment faut-il la réciter? Alors essentiellement, il y a un lien de Zrizim Magdimim. Zrizim Magdimim, c'est un concept qu'il faut s'empresser pour aller faire la mitzvah. Donc dès le Rosh Chodesh, dès Rosh Chodesh Nissan, le premier jour, on ira faire la bracha. Question posée par les commentateurs, est-ce qu'il vaut mieux Zrizim Magdimim? Est-ce qu'il vaut mieux s'empresser ou bien attendre de le faire en minyan? Et bien la réponse c'est qu'il vaut mieux s'empresser, quitte à la faire toute seule, faire la bracha toute seule, avec devant deux arbres, c'est mieux que d'attendre le minyan. Très souvent il y a des communautés de Beth Knesset, ils attendent de faire ça pendant Chol HaMoed Pessah. C'est dommage d'attendre autant de temps, surtout lorsqu'il y a deux Hadar. Les arbres ont déjà bien bourgeonné, il y a presque des fruits. Lorsqu'il y a des fruits sur l'arbre, on ne pourra plus faire la bracha. Donc une année comme celle-ci où il y a deux Hadar, il faudra s'empresser et le faire la bracha le plus tôt possible. Il sera bon et très bien d'amener les enfants faire la bracha de Birkat Eilanot. Pourquoi? Parce que cette bracha est essentiellement une birkat, c'est vrai, birkat reya, mais pour nous apprendre la Oda, remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes ces bontés, ces belles choses qu'il a créées pour l'homme, ses couleurs, ses fleurs, ses formes, ses goûts. Remercier Akadosh Baruch Hu, donc inculquer à nos enfants la Karatatov, la Oda, donc la reconnaissance, le remerciement. Et c'est très important d'aller. Donc il faut savoir, dès maintenant, organisez-vous avec des amis, les gens de fidèles de la communauté. Essayez d'y aller à 10, 15, 20, parce que Berov Amadrat Meler, plus on est, plus c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Organisez-vous pour trouver deux arbres fruitiers, parce que la bracha doit se faire sur des arbres fruitiers, mais dont les fruits ne sont pas encore sortis. Donc des arbres fruitiers en fleurs. Alors il y a un inyan, al-pi Kabbalah, de sortir, de faire cette bracha-là en dehors de la ville. En dehors de la ville. Il faut savoir que cette bracha-là, d'après les commentateurs, les farshim de la Kabbalah, il y a un inyan d'être metaken les neshamot. Le Zohar nous dit dans Parashat Balak qu'au mois de Nissan, les neshamot qui doivent subir différents gilgulim, sortes de réincarnation,
au mois de Nissan sont autour des arbres, les Neshamot grouillent. Elles sont là et elles comment dire, c'est pas qu'elles crient, et elles appellent un petit peu, elles appellent au secours. Et lorsqu'on va faire, comment ça s'appelle, on va faire Birkat Eilanot, cette bracha là auprès des âmes va réparer, peut libérer des âmes. Il dit comme ça, Shiesh basé Sodot Noraim, Sodot ve'al yedo, d'accord, nitkenu haneshamot hamidgelgelot be'oto azman ou be'atzeh hasadeh ou be'asafim. Donc autour de ces arbres surtout qui sont dans les champs, en dehors des villes, il y a énormément de neshamot qui grouillent autour de ces arbres. Yesh le'adam leitbonen she'ef shar she'em mekrovav. Et c'est possible que l'homme doit réfléchir, peut-être qu'autour de ces arbres, il y a peut-être un proche. Peut-être un proche qui lui aussi doit être libéré. Et là, au Benakel, Yachol, Leoshia, mais très facilement, avec une bracha, il peut libérer cette âme. Et s'il ne vient pas, une âme qui n'est pas libérée, elle peut encore faire des gilgulim, chas v'shalom, pour encore des années et des années. La tzilam, vela viam, le menuchatam, v'shalom. Il peut lui amener le menucha, la sérénité, le repos. Alors, à Botaï, quand on va faire la bracha, eh ben, il faut penser à libérer les nejamot, à avoir la kavana. Et ce chesed qu'on va faire avec le niftar, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il a une mida, Kadosh Baruch Hu, de mida keneged mida, mesure par mesure. Ça veut dire de la manière dont on se comporte, on se comportera avec nous. Et nous, on ne sait pas ce qui nous est réservé. Alors on va s'efforcer de faire le plus tôt possible et de libérer les neshamot qui sont autour de ces arbres. C'est vraiment un grand kavod pour les niftarim. Alors on connaît, tout le monde est mahmir, pointilleux dans Yom HaZikaron de faire la minute de silence. Mais à Rabotai, la minute de silence, c'est un minag goy. D'accord, un juif qui se tait, c'est un juif qui est mort. Un juif, il est là pour parler à Kadosh Baruch Hu, il a donné une bouche pour parler, pour prier. Et c'est comme ça qu'on est metaken, c'est pas en se taisant, c'est pas avec le silence. Alors c'est le moment, d'accord, c'est le mieux que Yom HaZikaron, Birkat Eilanot, pour libérer, pour honorer et pour réparer toutes ces neshamot. À tel point qu'il y a des mefarshim, comme le Kafarim, il dit que lorsque Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, on ne fera pas Birkat Eilanot. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de borer. Borer, c'est une melachat en Shabbat qui consiste à trier le bon du mauvais. Et dit, lorsqu'on fait la bracha de Birkat Eilanot, on va trier, écoutez bien ça, on va trier les neshamot de l'arbre. Et donc il y a un borer. Cet avis-là va être rejeté parce qu'il pense qu'il n'y a pas de borer au niveau spirituel. Mais pour vous dire à tel point l'impact de cette bracha et de cette fila qu'on va faire le jour de Rosh Chodesh lorsqu'on va, ou pendant tout le Chodesh Nissan, lorsqu'on va faire la Birkat Eilanot, l'impact que ça va être sur ces neshamot. Alors on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux Zrizim Magdimim ou bien Berovam? On a dit que Zrizim Magdimim c'est mieux. Maintenant il faut savoir que si on a Zrizim Magdimim ou faire Birkat Eilanot en dehors de la ville, eh ben, on pourra attendre encore 1 ou 2 jours pour refaire Birkat Eilanot en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que pour libérer plus de neshamot. Donc à quel point et combien c'est important de faire cette bracha avec ferveur et kavana. Donc il faut faire, comme on l'a dit, il faut faire donc cette Birkat Eilanot sur des arbres fruitiers, les khatrila. Le mieux c'est de prendre 2 arbres, même s'ils sont de la même espèce, 2 citronniers, 2 pommiers, 2 poiriers. D'accord. L'essentiel c'est qu'il ne faut pas que ces arbres soient des arbres de greffe, greffés de la première greffe, parce qu'une greffe c'est la déformation du maasé d'Akadosh Baruch Hu. Donc on ne fait pas de bracha sur un arbre de greffe. Bon, aujourd'hui c'est pratiquement, ce serait très dur d'en trouver, mais en tout cas, les khatrila, voilà, faut pas faire ça. Bediavad, quelqu'un qui a fait sur un arbre qui n'est pas fruitier, il s'est trompé, eh ben, il ne refera pas la bracha. Parce que Bediavad, il s'est acquitté. S'il veut quand même s'acquitter, eh ben, il cherchera une personne qui n'a pas encore fait la bracha, et il répondra amen en pensant à s'acquitter à la bracha. La bracha, donc, vous verrez dans les sidurim, dans les marzorim,
il y a des mizmorim que l'on fait avant, il y a un yiratson que l'on fait après, justement par rapport à ces neshamot pour libérer ces neshamot. Et la bracha rabota, il faudra la faire besimcha, avec, dire mila bemila, la comprendre, essayer de regarder un petit peu la traduction, de comprendre le sens de cette bracha pour s'imprégner des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Il a récité avec toute la ferveur et la simcha qu'il se doit. Après la bracha, c'est bien de donner la tzedaka, d'accord, donner des maot dans la tzedaka, et dire aussi pour les nishma de toutes ces neshamot. Les femmes, bien que les femmes sont en général exemptées des mitzvot zman grama, c'est-à-dire des mitzvot qui sont liés au temps, là pour Birkat Elenot, elles auront l'obligation de faire la bracha, parce que c'est pas une mitzvah qui est liée au temps. C'est-à-dire que c'est pas lié à une date, c'est que maintenant c'est le temps où les arbres vont fleurir. Par exemple, bon, dans la majorité du monde, on fait ça en Nissan, mais il y a des pays où les climats sont inversés et ils feront Birkat Elenot en décembre ou en janvier, parce que ce sera là-bas le moment du bourgeonnement des arbres. Donc voilà, on a vu un petit peu l'ensemble des halachot de Birkat Elenot. Celui qui aurait d'autres questions, on verra avec son rab, vous pouvez nous écrire par mail s'il a des questions plus précises. Maintenant, au niveau moussar, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'arbre? Alors, je donne une belle explication du Rav Reuven Elbaz Shlita, Rosh Yeshiva de Or HaChaim, et dit de l'arbre Rabotai, on apprend la savlanout. Savlanout, c'est la patience. Il dit surtout de nos jours où tout va vite, et on veut aller de plus en plus vite. Pour manger, micro-ondes, en 1 minute, il faut que ce soit chaud. Pour les transports, il faut que ça aille vite. Les connexions, la banque, la poste, j'ai des applications et je veux gagner du temps, il faut que ça aille vite. Et toute cette vitesse, en fin de compte, nous influence aussi, parce que lorsqu'on commence à étudier, on veut tout de suite réussir. On veut en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, devenir déjà un Talmid Chacham. On pense qu'on peut tout connaître. On n'est pas... Le bonhomme, il commence à étudier, il croit qu'il peut devenir un chat GPT en quelques semaines. Non. Il faut apprendre, c'est avec des chazarot et des révisions et de l'investissement de la Torah. Et dit, quand on va faire la Birkat Elenot, quand on va se poser, on va être mitbonen, on va réfléchir. De l'arbre, on apprend à botter la savlanout. Lorsqu'il y a un agriculteur ou toute personne qui veut planter un arbre, elle va planter une graine. Cette graine-là, elle va mettre du temps à germer. Elle va passer des moments un petit peu sombres, obscurs sous terre. Elle va pourrir et puis elle va commencer à germer. Elle va forcer pour voir la lumière du jour. Et ensuite, elle va grandir. Mais elle ne va pas donner des fruits tout de suite. Il va falloir attendre. Surtout que les 3 premières années, un arbre est hors là, on n'a pas le droit de manger ses fruits. La 4e année, c'est Neta Revaï. Sauf qu'au bout de 5 ans, qu'on va pouvoir manger les fruits. On nous apprend que l'arbre, c'est pareil. L'homme est comparé à l'arbre, comme il écrit dans Dvarim. Adam, Etz Hasadeh, l'homme est comme un arbre des champs. Donc pour nous dire que, la patience, la savlanout, tu vas réussir, mais il faut attendre. Il faut s'investir. De même que l'arbre, pour grandir, il a ses racines. Et ces racines vont puiser de l'eau. Les racines, c'est quoi nos racines? Ce sont nos rabbanim. Comme écrit dans la Mishnah, Moshe Kibel Torah Misna, Umsara Yoshua, Yoshua Zkenim, c'est de la transmission. Quand on commence la Hamida, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, nos pères, nos racines. Et nos racines, d'où elles puisent leur force pour nous donner, elles puisent de la terre, elles puisent de l'eau. La Gemara nous dit que En Maïm est la Torah, que l'eau, la Torah est comparée à de l'eau. Donc nos racines puisent leur force et nous donnent toute cette force de l'eau, de la Torah, et c'est comme ça que l'on grandit. Donc la patience, les racines rabotailles, tout ce que la société veut nous enlever. On ne réfléchir plus. On l'a dit, chat GPT, des applications, je suis indépendant, je peux réussir tout seul. Non, la Torah, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On est connecté, on est en communauté, on se réfère à nos pères, et on attend, et on est patient.
Un Talmid Chacham aujourd'hui qui commence à faire carrière, et c'est à 60, 70 ans, 80, 90 ans, tu deviens Gdolador. Pas comme aujourd'hui n'importe quelle start-up, à 20 ans, 30 ans, tu deviens Premier ministre. Pas comme ça. C'est avec l'expérience. Pour finir, belle histoire que j'ai entendue. Parce qu'on parle d'arbres, alors on va raconter une histoire sur les arbres. Un jour, il y a un jeune garçon qui, Baruch Hashem, a eu le mérite de pouvoir faire Teshuvah. Alors il vient d'une famille de Ramat Aviv. Ramat Aviv, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banlieue de Tel Aviv où malheureusement les gens n'ont pas eu la chance de connaître et d'apprendre la Torah et les mitzvot. Il fait de l'encadrement scolaire là-bas qui récite. Bref. Et un jour, il a eu la chance, il a rencontré un rave dans une tira, dans un discours. Il lui a dit, bah, si tu veux, on étudie. Donc, une chose à l'autre, ils ont étudié, ils ont commencé à étudier. Il dit, qu'est-ce qu'on étudie ensemble? Bah, si tu veux, on peut commencer une Gemara. Bon, alors on commence une Gemara. Alors, une ligne, 2 lignes, une page, une autre page. Et bah, au Hachem, après 2 ans, notre jeune homme, d'accord, qui se rendait maintenant de plus en plus fréquemment au Beth Midrash, a fini la Masechet. Il doit faire un Siyum Masechet. Alors le rab avec qui il étudie dit, bon, tu vas inviter des copains, de la famille, tu devrais inviter ton père. Il dit, non, surtout pas mon père il est hors de question, la Torah, non pas du tout, c'est, écoute-moi, si tu veux, je peux lui parler, écoutez-moi bien, rab, déjà c'est assez délicat à la maison, j'essaye de faire Shabbat en cachette, des révisions, écoute-moi bien, laisse-moi parler à ton père et peut-être, je vais essayer de le convaincre. C'est un grand moment pour toi, tu viens de finir ta première Masechet. Peut-être qu'il sera intéressé au final. Ton père c'est un juif, ta mère c'est une juive. Il y a une neshama, malgré toutes les clipotes, toutes les écorces qu'il peut avoir autour. Au fond, il y a une neshama. Laisse-moi lui parler. Bon, alors c'est ce qu'il fait, il lui parle, il appelle, il dit voilà, Bezrat Hashem, on va faire le Siyum Masechet de votre fils, il a fini un traité. Et on va faire un Siyum Masechet jeudi soir, à telle heure, tel endroit, à Bnei Brak. Il a dit, Bnei Brak, bon, je prends note. Peut-être je viendrai. Bon. Alors, ce fameux jeudi soir, ce Siyum Masechet, donc les gens du Beth Midrash, ceux qui l'ont vu pendant ces 2 années étudier, viennent, Baruch Hashem, une trentaine de personnes. Ils chantent et font la fête, et là, à un moment, le père du jeune homme arrive, alors là, un silence. Et le jeune homme est ému, tremble, et donc il va s'apprêter à faire le siyum et à faire un discours. Il commence à parler, il fait le kaddish, on chante, on danse, les chaim. Le père, dans son coin comme ça, ne dit rien. Et puis tout d'un coup, le père demande à son fils, est-ce que je peux parler? Il dit, tu veux parler? Et qu'est-ce que tu vas leur dire ici? C'est pas, tu peux pas. J'ai envie de parler, j'ai une histoire à raconter. Bon, j'ai une histoire à raconter. Ben, c'est bien. Alors le père se lève et dit, mes chers amis, je viens d'une famille. Mon père n'était pas, il était religieux. Et puis moi, dans ma jeunesse, on a fait des rencontres, des mauvaises rencontres. Puis bon, c'est vrai que j'ai tout abandonné. J'ai plus que tout abandonné, j'ai tout renié, j'ai voulu effacer tout ce que j'avais. Puis quelqu'un de la communauté, il m'a dit, t'inquiète pas, Moshe, il s'appelait Moshe, cet homme, il dit, Moshe, tu fais tout à l'envers. Mais t'inquiète pas que Akadosh Baruch Hu, d'accord, si tu fais tout à l'envers, eh ben, un jour ou l'autre, tout repoussera. J'ai pas compris ce qu'il me dit. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Moi je lui dis, écoute-moi bien, moi les racines, d'accord, moi je plante l'arbre à l'envers. Les racines, j'en ai rien à faire. Les racines, elles sont en l'air et je plante l'arbre à l'envers. Je veux pousser maintenant de mes propres ailes. Et puis bon, j'ai fait ce que j'ai fait. Il n'a pas voulu trop détailler.
Il dit aujourd'hui, mon fils, alors imaginez comment ça, les yeux comme ça qui scintillent, les yeux qui brillent, les larmes. Il dit, mon fils, j'ai compris ce qu'il m'a dit cet homme-là il y a plus de 30 ans. Quand j'ai voulu mettre les racines en haut, me déconnecter de nos pères, me déconnecter de la Torah que le Baruch Hu nous a donnée. Et j'ai voulu enterrer les fruits. C'est-à-dire enterrer les fruits, c'est les fruits de nos pères. La Torah et les mitzvot, Tfilin, Shabbat, Kashrut, Tzniut, Nida, Kedusha et Tahara. Je les ai plantés, j'ai voulu les cacher. Alors c'est vrai que j'ai vécu pendant 30 ans comme ça, loin de la Torah, loin de tout. Je vous ai tout enlevé. Je ne vous ai pas donné cette chance. Mais aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il m'a dit. C'est que quand j'ai enterré les fruits dans cette terre, les fruits, eh ben, c'est vrai qu'ils ont pourri, mais ils ont germé. Et aujourd'hui, tu as redonné des racines à la Yahadout, au judaïsme de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, puis jusqu'à Abraham Avinu. C'est-à-dire que des fois, on voit des gens qui font tout à l'envers. Est-ce qu'ils font exprès, est-ce qu'ils ne font pas exprès? Et le judaïsme, la Torah, c'est indélébile. Si on croit qu'on peut effacer, on ne peut pas effacer. On ne peut pas effacer notre Torah. Alors Bezrat Hashem, que par le mérite de Birkat Eilanot cette année, on va libérer des Neshamot, et Metaken Otam, que ce sera leur dernier Gilgulim qui pourront retrouver le Kisei HaKavod, Bisrut Ze, et Metaken aussi, les Neshamot vivantes qui vivent autour de nous, en Eretz Israël et dans le monde, de ces frères juifs qui ont été kidnappés par toutes les ta'avot, les envies de ce monde-là, qui sont éloignés de leur père, et Bezrat Hashem, on va les faire repousser. Il faut penser à eux aussi. Il y a les otages qui sont à Gaza, mais il y a aussi les otages qui ont été pris dans les mains du Yetzer Hara. Ils sont encore plus nombreux. Alors Bezrat Hashem, Besrout, la Simcha et la Bracha de Birkat Eilanot, nous a ramené tous nos frères, spirituellement, matériellement, ceux qui sont loin, on va les ramener dans nos frontières, proches de chez nous. Et par la hardout, la solidarité, nous allons accueillir au mois de Nissan, parce qu'il est écrit, en Nissan, nous avons été libérés. C'est en Nissan qu'on sera, Bezrat Hashem, dans le futur, libérés. Nissan, c'est le Hachon de Nissim, c'est au pluriel, ça commence par un Nun, ça finit par un Nun, c'est Nissim, Veniflaot. Bezrat Hashem, nous allons voir de grandes choses en ce mois de Nissan. Il faut s'accrocher, il faut avoir l'aïmouna, et il faut se tenir, très fort, la corde elle va être secouée, il faut s'accrocher très fort, la Torah, les mitzvot, au Shabbat. À très bientôt, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Kol Tov.